Yo les frérots, c'est Orion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Ça faisait longtemps, un petit showcase comme ça, parce que oui, vous le voyez à l'écran. Bon, seul problème, je tiens à dire d'entrée de jeu, je l'ai que 5 étoiles. Ça, c'est le seul problème parce que justement, va falloir parler un peu de cet anniversaire qui était pour moi un énorme flop, moi qui n'a quasiment pas joué. C'est le premier anniversaire où j'en ai autant rien à foutre du jeu, et je tiens à dire que c'est une des raisons pourquoi je trouve que c'est un flop. Un anniversaire qui n'arrive pas à trop motiver à jouer, c'est un anniversaire qui pue la merde, surtout que j'ai arrêté de jouer Legend Festival. Donc faut prendre en compte quand même que ça fait un sacré bail, ça fait un sacré bout de temps. Donc voilà. Donc petit retour sur Dragon Ball Legends, parce que c'est quand même un jeu sur lequel on a commencé réellement à jouer, sur lequel on a commencé à développer la petite communauté qu'on a actuellement. D'ailleurs merci beaucoup pour les retours que j'ai eu sur la dernière vidéo, franchement ça me fait super plaisir, franchement, ça me motive de fou. Une vidéo qui est en attente, d'ailleurs, Mathis n'a pas fini encore le montage, parce que oui, c'est mon monteur pour les vidéos qui seront réellement travaillées. Je dis pas que les vidéos showcase ne le sont pas, mais juste que il fait des montages plus qualitatifs que moi je peux faire pour des showcases, parce que moi c'est un montage assez minimaliste. Voilà, il y aura un peu de blabla quand même, on va revenir sur un format comme à l'ancienne avec des vidéos qui durent bien 40 minutes pour rien dire alors que c'est que 3 hein, comme d'habitude. Mais bon, juste ça fait plaisir un peu de retrouver les showcases, franchement ça fait quand même chaud au cœur hein, de retrouver un peu comment dire, ce truc de faire des showcases, faire des petites vidéos par-ci par-là sans se sentir saoulé par le jeu, parce que le jeu m'avait littéralement saoulé, j'en avais marre du PVP. J'avais essayé de faire mon premier Rangod et je pense que c'est ça qui m'a mené à être saoulé par le jeu. Le fait de tout le temps croiser les mêmes teams, tout le temps les mecs chiants. Je fais 1250 mondial et ça m'a cassé les couilles. Tu perds une game, tu perds 3000 places. Tu gagnes une game, tu gagnes 20 places. Enfin, j'abuse, mais ça c'est caricatural ce que je dis. Mais au fond, c'est vrai, c'est une réalité. Donc bon, ça m'a saoulé. Le tryhard trop intense, ça m'a saoulé. Et l'ergonomie du jeu qui est dégueulasse d'ailleurs aussi, toujours autant. Franchement, le jeu n'a pas changé. Hein. Le super anniversaire, waouh, vachement, ouais. Le seul truc qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont donné beaucoup de CC. C'est vrai, ils ont donné énormément de CC. Mais ça suffit pas. Genre, ça suffit pas de donner des CC pour changer un jeu. C'est des choses plus profondes à voir. Bref. En tout cas, revenons-en au sujet initial. On va showcase le roi, bien évidemment le roi de Dragon Ball, Aka, mon personnage préféré de Dragon Ball. Bah, le GOAT, hein, tout simplement, Végéto, mon tout premier ultra. Alors là, j'ai toujours 5 étoiles, bah, parce que je n'ai pas pu invoquer sur son rework. Son rework, qu'est-ce que je raconte? Sur son retour. Donc là, il est garanti, mais au bout de 10 000 CC. Alors déjà, là, faut en parler. 10 000 CC pour un ultra qui date. Si tu ne l'as pas, que tu es un nouveau joueur, claqué 10 000 CC pour un ultra 5 étoiles, tu n'as pas accès à la dernière ligne de l'item, même si, on va le revoir un peu par la suite, la dernière ligne de l'item, si tu ne l'as pas, ce n'est pas une fatalité. Mais c'est un peu relou de pas l'avoir non plus. Donc les frérots, on va passer à la team et à l'item. Donc let's go, on est parti. Je vais pas faire énormément de cuts parce qu'on va quand même garder le même style de vidéo qu'avant. Voilà, ça fait vraiment plaisir, je kiffe. Donc voilà, on va partir avec on va partir en double végétaux avec Charlotte. Alors Charlotte, j'ai un doute si je crois bah du coup ouais, vu qu'il est en SCJ Blue. Je l'ai gardé en SCJ Blue, mais je pense que pour les games, je vais le remettre en SCJ 2 pour avoir le support, parce que le support peut être très intéressant. Oui, il y a une raison pour laquelle je l'ai mis en SCJ Blue. Je pense que je verrai là un peu plus tard, parce qu'en fait ça fait une semaine que je devais préparer la vidéo, je la prépare maintenant, c'est vrai, j'abuse, mais voilà. Mais honte à moi, je sais pas si je en parle dans la vidéo qui va sortir plus tard, mais bonne chance, je raconte, bien joué, et bravo à tous ceux qui ont eu leur bac, et bon courage pour ceux du coup qui ne l'ont pas eu, bon courage à vous pour l'année prochaine, ça va le faire, hein, c'est pas une fatalité, t'as pas le bac, hein, c'est pas ça qui va niquer ta vie, on va être honnête, enfin oui je le dis assez vulgairement, mais c'est vrai, c'est pas ce qui va niquer ta vie, c'est juste un petit point relou, parce que vas-y, tu l'as pas, c'est pas grave, tu peux te démerder autrement, ou même encore, juste tu refais une année, et tranquille, ça passe. Mais bref, voilà. En tout cas, stop le moment éloge, on va voir la team. Donc du coup, double végétaux, du coup on est en team blast. Je pense que c'est une des raisons de pourquoi j'ai mis Charlotte et CG Blue, parce qu'il tank bien et parce qu'il a la blast, parce que lui il a un très bon item. Et d'ailleurs, prochaine vidéo, on va le showcase en armée de Freezer, vous allez voir, vraiment armée de Freezer. Le kiff, même si je préfère Fusion. Mais Fusion actuellement ça va être très compliqué à jouer. Donc, voilà. Bref, donc on va passer sur l'item. Merde. J'ai en partie spoil un potentiel choqué. Ta grand-mère, bon ça c'est un peu chiant.
Bon, on se retrouve au moment où j'arrive à mettre l'item. Du coup les frérots, on se retrouve au moment où j'ai réussi à choper l'item, du coup j'y arrivais pas, du coup je fais les trucs d'item. Donc ultra super végétaux, ils sont pas cassés les couilles. Donc, première ligne, force de base plus 30, attaque physique d'énergie 50-50, la défense d'énergie et l'attaque physique, et bah bref, le physique et l'énergie plus 50%, c'est bon. Dégâts infligés plus 180%, garde contre les dégâts, ça c'est bien, ça c'est une nouvelle mécanique, je crois ils ont mis depuis Thales Ultra. La garde contre les dégâts, c'est super fort, c'est notamment ça qui fait tanker les persos, et notamment Charlotte, c'est très présent chez Charlotte. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Si vous avez 3 cartes ou moins, tirez jusqu'à 2 cartes, régénère la force de 15%, régénère le ki de 70, annule les avantages liés aux désavantages type. Donc du coup, c'est très bien, franchement, c'est nickel. Juste forcément, on n'a pas la dernière ligne, parce qu'on n'a pas 8 étoiles, malheureusement, parce que pas de CC, hein. Lors du mise à cover, les effets suivants s'activent, réduit de 50 le kill de l'adversaire. Ça en plus c'est dommage parce que finalement c'est pas une fatalité, mais on perd une entrave quand même, ça peut être relou. Du coup tu diminues le ki, tu prolonges de 3 la durée de mise en attente de tous les ennemis. Quand un allié subit une attaque d'art, les effets suivants s'activent, immunisent contre les mises à cover particulières, réduit de 1 seconde la durée de mise en attente. Alors là par contre je comprends pas pourquoi ils te mettent de l'anti-cover quand tu te fais taper. Ça, je comprends pas. Ils te mettent de l'anti-cover quand tu te fais taper, alors que t'es censé avoir de l'anti-cover quand tu tapes. Mais bref. En tout cas, c'est le dernier côté du passif. Pour moi, il est mauvais. Enfin, c'est pas une fatalité de pas l'avoir. L'entrave, c'est chiant, mais le dernier, franchement, la fin, vraiment, avec l'anti-cover, je comprends vraiment pas du tout. Après, ça peut peut-être comboter avec le fait que t'as la strike qui contre les blasts, mais sinon, pour moi, ça n'a aucun sens. À part ça, je vois que ça, mais sinon, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc les frérots, en vrai, on va partir dans les games. Allez, let's go. Donc les gars, premier adversaire, on tombe sur une team vraiment random. Bon, il y a le nouveau Vegeta, donc j'espère qu'il le joue pour voir ce que donne Végéto à contre-type. Il y a du Krillin, ouais d'ailleurs Krillin, il m'a traumatisé ce mec. Bon, on va partir avec Charlotte en premier, on va voir ce que ça donne. Ah non, quoique, on va partir avec Végéto en premier pour avoir la belle animation. Let's go. Let's go, on est parti. Ok, on se fait choper direct. On va mettre Charlotte pour tanker. Du coup, on l'a mis en SJ2. Et d'ailleurs, les gars, juste comme ça, parce que je l'ai pas dit en début de vidéo. Ah, dommage. Allez checker la chaîne YouTube de Mathis, aka le monteur Gotesque, qui a monté les 2 dernières vidéos. Ou potentiellement la prochaine, vu qu'il y a une vidéo en attente, hein, bien sûr. Dommage, Tico. Wesh! Oh, les dégâts de baiser! Autant c'est une team un peu random, mais wesh! Ok, le clash. Allez checker la chaîne YouTube. Wow. Allez checker la chaîne YouTube de Mathis. Ça fait vraiment plaisir. Il fait des montages vraiment, vraiment très bons, je trouve. Très drôle en plus, avec le fameux 05. Hein. Et franchement, il fait des vidéos drôles. Franchement, je kiffe. Il y a une bonne énergie. Il y a des belles choses. Franchement, allez voir, allez checker, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Oh, wow, je m'attendais pas. Ah, allez, le petit pas de côté. Ah ouais, putain, on est en train de l'arracher à contre-type. Hein. Là, on est en train de les zigouiller. Waouh, on l'a détruit. On l'a détruit. Même si une team vraiment claquer sa grand-mère, genre team couscous bien à l'ancienne. Bon. On va quand même se contenter de ce qu'on a, on va pas faire les ingrats. Ouais, j'avais clairement perfect dodge, mais vas-y. On préfère la difficulté. Allez, Végéto. D'ailleurs, vraiment, ce perso, on avait tellement galéré à l'avoir à l'époque avec le frérot Strike Me. Au bout de, je sais plus, 20 000, je crois, on l'a eu une fois. Mais justement, c'est après en off. Il m'a spammé. Allez voir l'aspect. Ok, alors déjà, là, ça a l'air très bon. Ouais, c'est très bon, ouais. Alors là, vous voyez, là, on voit par contre que ça a fait un bail que j'ai pas joué. Parce que je fais le gros Golemon, là, depuis tout à l'heure. Voilà, t'es mort, frère. Je fais le gros Golemon. Bon, par contre, lui aussi, c'est un énorme Golemon. Bon, par contre, il a bien gueulé, Charlotte, hein. En vrai, on va voir si on peut le LF. Ça pourrait être sympa.
Mais je pense pas qu'on pourra le left. En tout cas, là, pour l'instant, première game, on voit des dégâts. On voit des tatanes de végétaux ultra. On passe à la prochaine. Du coup, les frérots là, par contre, je pense qu'on a une team déjà plus cohérente. Team Saiyan. Avec notamment le KB et le duo Kefla Caulifla. Kefla Caulifla. Kale et Caulifla. Avec Charlotte. Ok. La team a déjà plus de cohérence. Et à voir ce que donne là, par contre, Végétaux contre KB. Parce que là, vraiment, pour le coup, ça peut vraiment être intéressant. Allez, let's go. Bon, on est sacrément bien en termes d'HP en cette team. Hop, on va blast. Hop. Ah putain, débile. En fait, je sais pas quoi faire à des moments. C'est un peu relou, mais c'est pas grave, tranquille. On est là pour s'amuser, là pour chiller. Pas là pour monter. Vas-y, monter, ça m'a saoulé. Bon, je ne connais absolument pas les deux persos, hein. Quel est Caulifla Enfin, ouais, voilà, quel est Caulifla et KB. Ah, les petits pas de côté, ça c'est fait. C'est gratuit, on prend. On va remplir la jauge avec végétaux qui va nous permettre de repiocher des cartes. On va se mettre vraiment bien. Parce que là, du coup, on récupère un petit cover, on pioche des cartes. On bloque le main, c'est un peu relou, c'est pas grave, hein, tranquille. De toute façon, nous, on va pas chercher la transfo direct. On va peut-être dû mettre végétaux pour montrer ce qu'il vaut. Mais là, on va combo avec ce végétaux là. D'ailleurs, je vais faire un showcase de végétaux, je ne l'ai pas fait, je vais le faire par la suite. Là, si vous voyez 45 showcases de 35 végétaux différents, il n'y a pas de problème, c'est normal. Là, on tape. Après, là, on a un combo assez long, donc tranquille, il y a l'effet combo qui vient. Et encore, on fait pas mal de dégâts. Hein. Ah, je pense qu'on ouais, on prend le kill. Hein. On prend un kill, on est bien. On va campouse un petit peu parce que voilà. C'est faux. Hop là, mes frérots, j'ai gardé 2-3 petits tips. Allez hop, on le verte. Il cover pas, je sais pas quel cover elle a l'autre. Ok, Charlotte qui tank d'ailleurs extrêmement bien. Ok, bon, on va prendre le second kill. Parfait. Ok, on va attendre qu'il me pousse à l'esquive, comme ça après je main... Ouais, je fais un peu la salope. Ah, dommage, il s'est loupé, dommage. Oh, wow, là par contre j'ai fait un bouclage. Ouais, voilà, merci. Bon, on va essayer de finir Charlotte. On va voir un peu les dégâts sur Charlotte, surtout que Charlotte est devenu très très bon depuis son item unique. Là, bon, on voit quand même de bons dégâts. Hein. On voit quand même de bons dégâts. On va essayer de faire un truc. Ah, fils de pute. Ah, l'enculé. Ça dehors, je sais toujours pas comment ça marche. Un coup t'es KO, un coup tu ne l'es pas. C'est tombé. Allez. On va voir si on tue avec un des ultimes les plus stylés du jeu. La game n'était pas très compliquée, hein, parce que on l'a arraché. Ah, on l'a arraché. On passe à la dernière game. Du coup, les frérots, on a croisé une grosse team saga survie de l'univers. Voilà, putain, ça n'arrive pas à sortir. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a l'anti-migaté parfait, on a l'anti-jauge contre parfait, aka végétaux, et on a un végétaux blue. Et ensuite, on aura végétaux ultra pour contrer Vegeta, dans quel cas il part avec ses 17 migaté blue Evo. Et dans quel cas il faut autre chose, bah en gros, on va essayer de se débrouiller, on se démerdera. On est parti! Let's go, Zibardi. Ça, c'est vu, on t'a vu, mon petit pote. Ah, je pensais qu'elle allait cover, du coup, j'ai break. Hop là, mon gars, mais on a des tips, mon frère. On est fort ici. Ouais, pour moi, il envoie des belles bastos, hein. J'en étais sûr qu'il allait cover, mais mon gars, t'es trop pré-shootable, mon frère. Ouais, bon, par contre, là, on... Là, les gars, c'est normal. On n'est pas trop faux. On n'a pas step le perso. Par contre, là, on va l'arracher, hein. Ah, là, on va l'arracher. Si on touche... Ah, on l'arrache. Oh, on l'a zigouillé, le frère. On l'a zigouillé. On l'a zigouillé. Oh, on l'a destroy. Ah là, on va lui proc sa jauge.
peu trop de temps, mon frérot. Je pense qu'il a mis ce clic. Hein. Quitte. Et là, je quitte. En vrai, on va se faire quand même une dernière game, parce que celle-là, elle a duré 10 secondes. Du coup, on passe à la prochaine, les gars. Du coup, les gars, on se retrouve pour la dernière game. Mais là, vraiment, je sais pas ce qui se passe en face. Y a pas d'item, y a du Goku Kakarot, alors qu'il y a du Freezer, du Krillin, c'est n'importe quoi. Team Couscous, Team Bouillabaisse, mais... faut jouer quand même. Donc, on va jouer quand même. On s'est bardé pour la dernière game. Hop, Pombeski. Ouais, je viens de faire gaffe au pseudo du mec, du coup je pense que je vais devoir flouter le pseudo. Parce que le pseudo, c'est un personnage un peu historique, pas très bien aimé par les communautés, ni par tout le monde en fait, tout simplement parce que faut être normal un peu. Un perso un peu brosson dans l'histoire finalement. Ça m'a l'air d'être un reroll. Hop. On sait jouer frérot, allez. Ah oui, il envoie des tatanes hein, le végéto. Hein. Yeah, il envoie des belles blasts. Vraiment de belles blasts. Hein. Ah putain, je pensais qu'il avait fait un pas de côté. Eh, il est imprévisible le frérot. Parfois, ouais, il suffit juste de cliquer sur des cartes comme un Golemon pour être fort sur ce jeu, hein, comme quoi. D'ailleurs, à skip, le Krillin, il est pas ouf, dites-le moi en commentaire s'il est bon ou pas. Ouais, peut-être je fais un showcase. Hein. Pour moi, il a l'air éclaté. Hein. Ah ouais, bon, le mec il pige de baguettes. Pour lui, il va peut-être être chiant avec sa sur au KO. On va doubler skill, t'es prêt? Voilà! On te baise, mon gars! Putain, j'ai trop bien joué mon coup là, je suis heureux. Ah merde, là j'ai mal joué, j'ai moins bien joué mon coup. Et là on va float. Non, mais non, j'ai esquivé! J'ai esquivé! J'ai esquivé! Non! Putain, non, dommage. Bon, on prend 0. Hein. Ah, c'est normal, il est dans une mauvaise team. Là, je pense qu'en vrai, il aurait été en LOE, il m'aurait déjà arraché. Hein. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il combo pendant 55 ans, frère. Oh putain, quoi? Mais j'avais esquivé. Tu sais, j'étais en train de faire le truc là en mode esquive et ça a pas voulu, du coup j'ai switch parce que j'ai eu peur que. Ah bon, en plus je contre. En plus j'ai une sur KO, magnifique. Hop, on chope. Parfait. Bah, il abandonne. Bah, on s'arrêtera là. On va passer à la conclusion, les frérots, même si dommage la game était assez courte, mais on va passer à la conclusion, les frérots. Du coup, les frérots, on se retrouve pour le débrief, donc du coup, le bilan de ce personnage, ou la conclusion, comme vous voulez. Alors, pour moi, c'est un personnage, du coup, qui n'est pas... comment dire inséré pleinement dans la méta, même avec son item, même si jamais t'as la dernière ligne, je pense pas que ce sera un perso qui sera dans le top tiers du tiers du tiers, hein, ni dans le top 10, mais je pense que c'est un perso qui peut briller quand même haut dans la méta. Genre, c'est un perso, tu peux le ramener, il peut faire des choses. Il peut contrer certains persos de la méta, il peut mettre à mal certains persos de la méta. Déjà, sa couleur est bonne, pourquoi? Parce il est jaune. Là, on peut me dire, oui, mais t'as Kaioken, t'as d'autres persos, t'as Krillin, machin. Déjà, oui, t'as Kaioken, mais souvent, si tu joues en fusion, si tu joues végétaux, t'auras un autre personnage bleu avec lui, souvent. Si tu joues fusion, t'auras du... En plus, d'ailleurs, à ne pas oublier, en fusion, tu peux jouer plein de personnages. Et t'as végétaux vert, du coup, qui peut contrer des persos. T'as des persos qui peuvent le cover. Là, la Kefla qui va sortir, je sais pas de quelle couleur, mais c'est les rouges, ça peut le couvrir. Enfin, c'est les bleus, pardon, ça peut le couvrir. T'as toujours le tag Végéto Fusion Game qui est jouable. Il est pas dans le top tiers du tiers, mais il est jouable. Parce qu'il peut contrer les Kaioken, il peut contrer les personnages rouges. Et là, du coup, t'as Freezer. Et pour moi, justement, peut-être prochaine vidéo, une des prochaines, un des prochains showcases, je me dis, est-ce qu'on n'irait pas déterrer les Freezer pour essayer de jouer G4? Parce que le problème, c'est que G4, tu peux très facilement soulever Freezer, mais le problème derrière, ça sera Goku Namek. En tout cas, le personnage est bon, c'est un personnage qui est capable de briller, mais qui n'est pas dans le top tier. Voilà.
J'ose le dire, il est pas dans le top tier, mais il est vraiment capable de briller, il peut faire vraiment de belles choses. Mais malheureusement, il est pas dans le top 10. Après, quelque part, c'est normal, c'est un perso à item. En tout cas, sinon les frérots, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça fait plaisir. Le petit pouce bleu, le petit abonnement, ça fait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas une chose, si jamais vous êtes chaud, vous pouvez aller voir, vous pouvez checker en description la chaîne du monteur Mathis, notamment vraiment ce goat, hein, il fait du montage franchement incroyable, vraiment quali, je kiffe. Vraiment un bon gars, vraiment allez checker sa chaîne, allez vous abonner, franchement il fait un contenu assez qualitatif, assez sympa. Non, il passe un bon moment, tu peux te poser devant une de ses vidéos, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, merci à vous, et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, salut!